Shalom et shalom, peuple de Dieu, nom du Seigneur. Que l'Éternel Dieu vous comble de sa grâce. Que l'Éternel Dieu vous comble de sa bénédiction. C'est moi, votre frère dans le Seigneur, l'évangéliste Lucas Pedro. Et nous venons encore devant son trône de gloire pour dire un grand merci à ce Dieu. Lui qui est merveilleux, lui qui est notre Seigneur et Sauveur, lui qui ne change pas, bien aimé dans les Seigneurs. Et aujourd'hui, c'est les jours de notre rendez-vous, comme d'habitude. C'est les jours de notre rendez-vous. Toi qui es en ligne, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais déjà que tu partages ces moments parce que l'Éternel Dieu est merveilleux, bien-aimé dans le Seigneur. C'est le jour de notre rendez-vous aujourd'hui comme d'habitude. Chaque samedi, nous avons un rendez-vous. Et aujourd'hui, nous sommes là pour ce rendez-vous. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et que l'Éternel Dieu vous comble de sa bénédiction, de sa grâce ce matin au nom puissant de Christ Jésus. Bien-aimé, j'aimerais que toi et moi, nous puissions partager ces moments car c'est un moment merveilleux de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes samedi le 28 août et c'est l'heure de notre rendez-vous comme d'habitude. C'est l'heure de notre rendez-vous et j'aimerais que moi et toi, nous puissions prendre ces temps pour partager au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il est merveilleux ce Dieu, il ne change pas. Il est Alpha Omega, il ne change pas. Il est le Seigneur des Seigneurs, il ne change pas, c'est Dieu. Et c'est un bon moment pour moi et toi, pendant que tu es en ligne. Bien-aimés dans les Seigneurs, partageons. Là, je vois la présence de maman. Que l'Éternel Dieu vous comble de sa grâce. Partageons s'il vous plaît, partageons. Pendant que nous sommes en ligne, bien-aimés dans les Seigneurs, j'aimerais que nous puissions partager. Partageons ces moments, car c'est l'heure de notre rendez-vous. L'heure de notre rendez-vous, bien-aimés dans les Seigneurs, partageons. L'Éternel Dieu qui nous a fait grâce toute la nuit, l'Éternel Dieu qui nous a protégés toute la nuit. Il veut que ces moments soient vraiment idéaux pour lui, afin que nous puissions lui rendre grâce. Car il est merveilleux, ce Dieu, il n'y change pas. Rendons grâce à Dieu, car il est merveilleux. Rendons grâce à Dieu. Toi qui es en ligne, bien-aimé dans les Seigneurs, j'aimerais que nous puissions partager ces moments merveilleux. Partageons ces moments merveilleux, bien-aimés dans les Seigneurs, car l'Éternel Dieu a un message pour son peuple. L'Éternel Dieu veut nous parler ce matin. C'est Dieu qui nous a protégés tout au long de la semaine. Il est merveilleux. Il a un bon message, une bonne nouvelle pour moi et toi ce matin. Et j'aimerais que tu prennes le temps de partager afin d'écouter ce que l'Éternel Dieu a préparé pour moi et toi ce matin. Bien aimé, moi je suis en train de partager. Toi qui es en ligne, j'aimerais que tu partages aussi. Partageons tous pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Partageons tous, bien aimés dans les Seigneurs. J'aimerais que nous puissions partager ces messages. Partageons ces messages, bien aimés dans les Seigneurs. Dieu est merveilleux, bien aimé dans les Seigneurs. Ma sœur, mon frère, Dieu est vraiment merveilleux. C'est Dieu qui nous a protégés tout au long de la semaine, est vraiment merveilleux. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, pour l'éternité. Il est le même, il ne change pas. C'est le même Dieu de Jacob, le même Dieu d'Abraham, le même Dieu d'Isaac. Il n'a pas changé. Il est le même pour nous aussi aujourd'hui. Et c'est le bon moment pour nous de donner à ces dieux ces temps afin que nous puissions écouter ainsi dit l'Éternel ce matin, car c'est Dieu vraiment merveilleux pour moi et toi. C'est Dieu merveilleux pour moi et toi, bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui es en ligne, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu prennes quelques minutes pour partager. Partageons ces messages afin que les autres aussi soient le bénéficiaire de ces messages ce matin au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Partageons
Partageons ces messages ce matin. Partageons ces messages ce matin. Partageons. J'aimerais que nous puissions partager ces messages ce matin. La prédication d'aujourd'hui. Car l'Éternel Dieu a un bon message pour moi et toi. L'Éternel Dieu a un bon message pour moi et toi ce matin. Partageons ces temps, car il est merveilleux. Bien-aimé, toi qui es en ligne, j'aimerais que tu partageons ces moments merveilleux pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Shalom et shalom, peuple de Dieu dans le Seigneur. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous comble de sa grâce. Il est merveilleux ce Dieu, il ne change pas. Et il nous a protégés tout au long de la semaine. Et aujourd'hui, il nous a donné encore cette grâce, bien-aimé dans le Seigneur, d'avoir le souffle de vie, car il est merveilleux. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es debout, si tu es vivant, ce n'est pas par ta grâce, ce n'est pas par ta force, bien-aimé dans le Seigneur, mais c'est par la bonté, l'amour, la miséricorde de notre Seigneur et Sauveur. Car beaucoup, à cette heure-ci, ils ne sont plus en vie, bien-aimé dans le Seigneur. Cela ne veut pas dire que nous sommes plus spéciaux qu'eux. Mais si l'Éternel nous donne encore cette grâce, si l'Éternel nous accorde cette grâce d'avoir le souffle de vie, ainsi que la santé, parce que l'Éternel Dieu attend de nous que nous puissions préparer nos vies. L'Éternel Dieu veut que nous puissions préparer nos vies, préparer notre chemin pour l'éternité, bien-aimé dans le Seigneur. Et j'aimerais vraiment que nous puissions être conscients à ces sujets, parce que les gens pensent que si les autres ne sont plus en vie aujourd'hui, c'est parce qu'ils étaient dans de mauvaises voies, ils étaient dans la prostitution. Non. Bien-aimé, toi aussi tu n'es pas saint plus que les autres qui ne sont plus en vie. Mais si tu es encore vivant, si Dieu te donne encore la bonne santé, c'est parce que Dieu veut que tu changes. Dieu veut que tu reviennes dans la bonne voie. Et c'est une grâce que nous méritons. Et c'est une grâce que nous bénéficions sans pour autant mériter. Et c'est vraiment merveilleux, bien-aimé, dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, toi qui me suis ce matin, de comprendre cela. Sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions incliner nos têtes et nos cœurs devant celui qui est le roi des rois, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, pour laisser ce moment de prédication entre ses mains. Prions. Tendre Père notre Dieu, nous venons devant ton trône de gloire, car tu es merveilleux, ni n'est comparable à toi, ni n'est comme toi, Père éternel. Dieu Tout-Puissant, nous ne sommes pas dignes devant toi, nous ne méritons pas cette grâce, Père éternel. Mais Dieu de gloire, par ton amour, ta bonté, ta miséricorde, tu nous as accordé cette grâce et sommes-nous reconnaissants de tous ces bienfaits. Nous venons devant ton trône de gloire, Père éternel. Nous nous prosternons devant toi à cette heure-ci pour te dire que tu es notre Seigneur et Sauveur. Père éternel, viens régner au milieu de nous, éternel Dieu de gloire. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi à ce moment-ci. Que tu sois opérationnel au nom puissant de Jésus-Christ. Viens au milieu de ton peuple, viens nous parler, Père éternel, car nous ne sommes pas dignes. Nous ne méritons pas, Père éternel, ces moments, mais ce n'est que par ta bonté et ta grâce, Père éternel. Merci pour l'œuvre de la croix, merci pour le sang coulé, merci pour le souffle de vie, Père éternel, car toute la nuit, nous étions endormis comme des cadavres, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Mais par ta bonté, ta miséricorde, ton amour, tu nous as envoyé l'armée céleste pour nous protéger. Et ce matin, éternel Dieu de gloire, tu nous as donné ce qu'on appelle les souffles de vie. Tu nous as accordé encore cette grâce d'avoir les souffles de vie, ainsi que la bonne santé. Et sommes-nous reconnaissants devant toi, nous te disons un grand merci. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, pardonne nos offenses, pardonne nos faiblesses et nos iniquités, Père éternel, car nous ne sommes pas dignes devant toi, Père éternel. Laisse que ta bonté, ta miséricorde, Père éternel, soit sur nous. Ton sang qui a coulé à Golgotha nous purifie ce matin, Père éternel. Pardonne-nous, Papa, moi aussi qui se tiens devant ton peuple, Père éternel, je ne mérite rien, Père éternel. Mais si tu m'as choisi à cette heure-ci afin que je passe le message à ton peuple, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je ne suis rien, Père éternel, c'est toi qui le sais le pourquoi. Papa, pardonne-moi, pardonne mes faiblesses, je me présente devant toi avec mes imperfections, avec mes faiblesses, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Donne-moi la force, remplis-moi de ton Esprit Saint, Père éternel. Laisse que toute parole qui sortira de ma bouche soit ainsi dit l'Éternel, Père éternel. Dieu, je te donne ces moments entre tes saintes mains. Père éternel, parle-nous, Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous neutralisons toute puissance qui n'est pas de toi. Nous neutralisons toute puissance de l'ennemi Satan. Que cela soit ni l'essence de fait, Père éternel. Seul toi, le Saint-Esprit, viens habiter, viens prendre la place en mettant.
Oh, nom puissant de Jésus-Christ, papa, touche ton peuple, papa. Parle à ton peuple ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous te dédions ce moment merveilleux entre tes saintes mains. Règne au milieu de ton peuple, aujourd'hui, demain, pour toujours, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, que l'Éternel Dieu vous comble de sa grâce, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Toi qui es en ligne, bien-aimés dans le Seigneur, n'hésitez pas. C'est toujours bon de partager ces moments avec les autres parce que c'est vraiment merveilleux. Bien-aimé, j'aimerais que tu partages ces moments avec les autres. Partageons ce moment afin que l'Éternel Dieu soit glorifié, bien-aimé dans le Seigneur. Je viens devant toi, toi qui es enfant de Dieu. L'Éternel Dieu a un message pour nous parler aujourd'hui. Un message merveilleux pour nous. Et l'Éternel Dieu veut que tu sois présent ou présente pour bénéficier de cette grâce. Là, je vois la présence de l'homme et de Dieu. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Mata et Mbalanda. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que l'Éternel Dieu vous bénisse vraiment. Que l'Éternel Dieu vous bénisse pour votre présence. Partageons. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions partager. Parce que c'est un bon message que l'Éternel Dieu a préparé pour nous. Je n'aimerais pas que nous gardons juste ce message pour nous, mais partageons pour les autres aussi, toi qui es en ligne. Que l'Éternel Dieu te bénisse, ta présence est vraiment merveilleuse, ta présence est vraiment importante, et que Dieu vous bénisse, et que l'Éternel Dieu vous comble de sa grâce. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions parler de ce thème qui est merveilleux. Il y a un temps, non, plutôt, il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter, bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi ce thème, bien-aimés dans le Seigneur? Bien-aimés dans le Seigneur, laisse-moi te dire une chose. Nous pouvons prêcher de la prospérité, nous pouvons prêcher de miracles, nous pouvons prêcher de toutes choses, bien-aimés dans le Seigneur. Mais laisse-moi te dire, si nous ne prêchons pas de la vie éternelle et de l'enfer, bien-aimés dans le Seigneur, nous n'accomplissons pas la mission de Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes le pèlerin dans ce monde. Et il y aura un moment que toutes ces choses vont prendre fin. Et à ce moment-là, nous parlerons de jugement. Et si nous négligeons cela aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons perdre notre grâce, notre opportunité pour la vie éternelle. Oui, les gens aiment quand le prédicateur parle de prospérité, quand le prédicateur parle de mariage, quand le prédicateur parle de voyage, les gens aiment cela. Mais quand nous parlons de la vie éternelle, peu de gens aiment cela. Peu de gens aiment cela. Mais la finalité des choses, bien aimés dans le Seigneur, c'est la vie éternelle. Nous pouvons parler de tout thème. Mais si nous ne parlons pas de la vie éternelle, bien aimés dans le Seigneur, la mission n'est pas accomplie. Et ce matin, nous allons parler de la vie éternelle. Il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter, bien aimé dans le Seigneur. Et tout au long de ces messages, nous allons comprendre comment gagner ce ciel et comment éviter cet enfer. C'est vraiment important, bien aimé dans le Seigneur. Ma soeur, mon frère, toi qui me suis, c'est vraiment important de savoir qu'il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Bien aimé dans le Seigneur, avant de commencer ma prédication, nous avons vraiment une triste nouvelle. Nous venons de perdre un grand homme de Dieu en France, le pasteur Moïse Moussampa. Je l'ai connu. Il était ici au Canada. Je me rappelle le jour de sa prédication. Le thème c'était encore quoi? Soyez les capitaines de ta destinée. Soyez les capitaines de ta destinée. Et j'ai écouté cet homme de Dieu, pasteur Moïse Moussampa, prêcher, parler, enseigner. J'ai été touché. Et au moment où je vous parle, cet homme de Dieu n'est plus en vie. Il habitait France plutôt. Et c'est un grand trou pour nous, le corps de Christ, parce que c'était un bon enseignant. C'est pour cela que moi, je vais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, quels que soient nos titres, quelles que soient nos onctions, ou l'onction que Dieu a déramée sur nous, quelle que soit la grâce, mais n'oublions pas, avant la venue de Christ, il y a la mort. Avant la venue de Christ, il y a la mort, bien-aimé dans le Seigneur. C'est toujours mieux d'être prêt ou prête tout au long de notre parcours, parce que nous sommes des pèlerins. Oui, bien-aimé, tu peux être riche, tu peux avoir l'onction, tu peux avoir la grâce, oui. Tu peux opérer des miracles, tu peux prêcher comme jamais les hommes de ce monde ont prêché. Mais sache-le bien, il y
il y a la mort qui peut te visiter avant que l'Éternel Dieu, avant que Jésus-Christ soit de retour. C'est pour cela, moi, je viens t'exhorter ce matin. C'est pour ça que moi, je viens t'éveiller. Qu'avant la venue du Christ, il y a la mort. C'est toujours mieux, bien aimé dans le Seigneur, pendant que nous sommes des pèlerins dans ce monde de péché, de toujours préparer nos cœurs. Toujours préparer nos cœurs. Car la mort n'avertit jamais. La mort nous informe jamais. La Bible nous dit, le Fils de l'homme viendra comme un voleur. Ni les anges sont au courant du jour ni de l'heure. Et la mort aussi, c'est la même chose, bien-aimé dans le Seigneur. La mort, quand tu visites, bien-aimé dans le Seigneur, il ne va pas t'informer, il ne va pas t'avertir, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne connaîtras jamais quand est-ce qu'il va se présenter devant ta porte. Mais ce qui est important, bien-aimé dans le Seigneur, pendant notre vie sur cette terre, comme nous sommes des pèlerins, c'est toujours de se préparer en conséquence. Parce que la mort, même après cette prédication, je peux être visité par la mort. Mais rappelle-toi maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, si nous ne sommes pas préparés, que la mort nous visite. Cet homme de Dieu, Pasteur Moïse Moussampa, a fait la mission de Christ et Christ a voulu qu'il ne soit plus parmi nous, que son âme repose en paix, que l'Éternel Dieu prépare une bonne place pour lui. Mais moi et toi, nous sommes restés bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons réfléchir. Nous devons réfléchir beaucoup. C'est vraiment important. Oui, nous cherchons des choses de ce monde, mais n'oublions pas l'essentiel qui est la vie éternelle, bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui m'écoutes, frère, sœur, nous pouvons chercher, nous pouvons trouver tout ce que nous avons besoin dans ce monde, mais n'oublions pas l'essentiel qui est la vie éternelle. La Bible nous dit à quoi sert de gagner toutes ces choses de ce monde et de perdre sa vie éternelle. Le moment est arrivé, bien-aimé dans le Seigneur, il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Oui, bel et bien, il y a un ciel à gagner, bien-aimé dans le Seigneur. Parce qu'il y a des gens, des fois, nous faisons des confusions en disant que l'enfer n'existe pas. Bien-aimé, l'enfer existe. Et le ciel, qui est le paradis aussi, existe. Et nous devons nous préparer pendant que nous sommes vivants. Nous ne pouvons pas préparer pour la vie éternelle quand nous sommes devenus des cadavres. Parce que quand nous sommes devenus des cadavres, c'est fini pour nous. On prépare la vie éternelle pendant que nous sommes encore en vie. Et c'est le moment de préparer la vie éternelle, bien-aimé dans le Seigneur. C'est le moment de préparer la vie éternelle. Et j'ai une deuxième nouvelle, qui est une nouvelle vraiment merveilleuse. Il y a l'une de nos sœurs, j'espère qu'elle nous suit aussi présentement. Elle habite Belgique. Sa sœur habite la RDC. Elle était atteinte de la Covid. La sœur, elle était atteinte de la Covid. Et ce n'était pas facile pour elle. Et sa sœur qui habite la RDC, elle m'avait contacté. En pleurant. Homme de Dieu, il y a ma sœur qui habite la Belgique. Elle est atteinte de la Covid-19. Et elle ne va pas bien. Elle était aux urgences. Et elle est de retour à la maison, mais rien ne se passe. Donc, elle ne va pas bien. Moi, j'ai dit, écoute, on va faire l'appel conférence. On était à 3. Il n'y avait même pas moyen de parler avec la sœur parce que sa voix respiratoire ne marchait pas vraiment. Elle avait des difficultés de respirer. Et quand je posais des questions, elle n'arrivait même pas à parler. Et bien aimé, laisse-moi vous avouer une chose. Pendant que je parlais, j'essayais de parler avec la sœur, la façon dont la sœur respirait, si tu n'as pas la foi, tu peux céder. Je me demandais, mais qu'est-ce qui ne va pas avec la sœur? Elle avait vraiment, dans ce qu'on appelle, toute le voie respiratoire était compliquée, était vraiment fermée. Elle n'arrivait même pas à parler. Sa façon de respirer, bien aimé, ça ne marchait même pas. Et j'ai demandé à la sœur, vous croyez en Jésus-Christ? Il m'a dit, oui. Elle n'avait même pas répondu, elle disait, Et bien aimé dans le Seigneur, nous avons prié le Dieu d'Israël. Nous avons prié, nous avons déclaré sur elle. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, notre Dieu vivant, si tu as encore de doutes, moi je te dis que Jésus-Christ opère encore. Quelle que soit ta maladie, quel que soit le problème, notre Yoshua Hamashiach opère encore. Si ma soeur est en ligne, elle est en train de me suivre, elle sait que je suis en train de quoi je suis en train de parler. Elle habite la Belgique, elle était malade, elle était atteinte de Covid. Mais on a prié pendant 3 jours successifs. Bien-aimée dans le Seigneur, ma soeur, elle était debout. Elle parle, elle a commencé à faire la nourriture, elle a commencé même à répondre à ses rendez-vous au niveau de l'hôpital. Dieu est merveilleux. Il n'y a aucune maladie, bien-aimée dans le Seigneur, qui peut résister devant notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il n'y a aucune maladie. Mais je voulais
juste parler, je veux juste parler au peuple de Dieu. J'aimerais parler à une personne ce matin. Ne négligeons pas, la Covid existe. Et il y a des gens qui sont atteints et qui sont plus en vie, ils sont partis. Quand tu dépistes cela, tu vois que tu es positif. Positif ou positive, ne traîne pas, bien-aimé dans le Seigneur. La Covid existe. N'ayons pas ce genre de comportement de toujours ignorer des choses. La Covid existe, je le répète encore, la Covid existe. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui me suis, la Covid existe. Considérons des choses, protégeons-nous. Protégeons-nous, bien-aimés dans le Seigneur. L'Éternel Dieu nous protège, mais nous aussi, nous devons nous protéger nous-mêmes. Il ne faut pas négliger des choses. Il ne faut pas penser que non, moi je suis un enfant de Dieu, Dieu. Non. Protège-toi. C'est vraiment important. Dieu va te protéger, mais toi aussi protège-toi. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Ce matin, je vis la présence de Maman Eve. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Je vis la présence de Verlin Mboma. Que l'Éternel Dieu aussi vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler de ce thème. Il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter, bien aimé dans le Seigneur. Quand on parle, il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. On parle de la vie éternelle et de l'enfer, bien aimé dans le Seigneur. Et comment cela va arriver? Bien aimé dans le Seigneur, nous pouvons parler aujourd'hui de miracles. Nous pouvons aujourd'hui parler de prospérité. Nous pouvons aujourd'hui parler de toutes choses. De n'importe quel genre de thème, bien aimé dans le Seigneur. Comme les hommes, comme les enfants de Dieu aiment ce genre de thème. La prospérité, le mariage, le voyage, oui. Mais n'oublions pas l'essentiel, bien aimé dans le Seigneur. Nous pouvons gagner tout ce que nous en avons besoin ici. Mais la chose essentielle, c'est le royaume des cieux. La vie éternelle, bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes des pèlerins dans ce monde. Un jour, bien aimé dans le Seigneur, nous serons appelés et nous allons laisser tous ces biens. La Bible nous dit à quoi sert de gagner toutes choses de ce monde et de perdre sa vie éternelle. Laisse-moi te dire ce matin, à quoi sert de gagner toutes les choses de ce monde et de perdre sa vie éternelle? Nous avons une vie éternelle après la mort, bien aimé dans le Seigneur. Mais nous avons aussi la mort éternelle. Mais pour nous, les enfants de Dieu, nous avons crié en Christ. Si nous marchons dans la crainte de Dieu, si nous marchons selon la volonté de Dieu, nous mériterons la vie éternelle. Mais bien aimé dans le Seigneur, comment mériter cette vie éternelle, bien aimé dans le Seigneur? Ce n'est pas parce que nous sommes appelés les enfants de Dieu, ce n'est pas parce que nous sommes appelés des apôtres, ce n'est pas parce que nous sommes appelés des prophètes, ce n'est pas parce que nous sommes appelés des pasteurs, des évangélistes, que cela nous donne accès de mériter la vie éternelle. Non! La vie éternelle, on le mérite comment? Si nous marchons dans la crainte de Dieu. Si nous marchons et nous respectons les commandements de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur. Regardons aujourd'hui ce qui se passe dans nos églises. Regardons aujourd'hui ce qui se passe dans ce monde. Bien-aimés dans le Seigneur. Le mal aujourd'hui est considéré comme le bien. Aujourd'hui, il y a des actes abominables, bien-aimés dans le Seigneur. Rien dans ce monde nouveau. Rien dans ce monde nouveau. Tout ce qui s'est passé pendant l'époque de Noé, pendant Sodome et Gomorrhe, nous le voyons encore présentement, bien-aimés dans le Seigneur. L'église de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes censés être des exemplaires, mais nous sommes encore plus pires, bien-aimés dans le Seigneur. Et comment est-ce que nous allons prêcher les gens que nous considérons le mondain? J'aimerais parler de cette vie éternelle aujourd'hui. J'aimerais parler de ce ciel que nous avons à gagner. Mais comment nous gagnerons ce ciel, bien-aimés dans le Seigneur? Si nous sommes dans l'abomination, si nous sommes dans ces choses de ce monde. La Bible nous dit, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Aujourd'hui, si nous regardons les assemblées de saints, bien-aimés dans le Seigneur, je me pose la question si le Saint-Esprit est encore là. Même nous, les serviteurs de Dieu, nous sommes appelés à parler, à prêcher la bonne nouvelle de Dieu. Nous sommes appelés à parler au peuple de Dieu pour la vie éternelle. Mais nous mettons cela à côté. Nous sommes plus aujourd'hui sentimentalistes, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons plus aujourd'hui prêché de prospérité. Tu vas voyager, tu vas faire ceci. Mais nous ne prêchons plus de péché. Le péché aujourd'hui, nous avons mis le péché dans le gavette. Parce que si nous parlons de péché, il y aura peu de gens qui vont nous suivre. Il y aura des gens qui ne seront pas contents.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes appelés à parler de la part de Jésus-Christ et non à parler de la part des hommes et de ce monde. Si tu es un serviteur de Dieu et que tu ne veux plus parler du péché, bien-aimé dans le Seigneur, tu seras jugé. Nous sommes dans un moment, nous sommes dans une période que nous ne pouvons plus embellir le péché, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes dans une saison que nous ne pouvons plus chérir le péché. Jésus-Christ revient bientôt, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, beaucoup des hommes et de Dieu ne voulons plus parler de péché parce que nous sommes dans un monde de système. L'Antichrist a pris le dessus et que nous ne pouvons plus parler de la bonne nouvelle qui est Jésus-Christ. Laisse-moi te dire, tu es parmi les Joseph, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es parmi les Joseph, bien-aimé dans le Seigneur. Joseph avait rêvé les étoiles. La lune se prosternait devant lui. Quelle que soit la prison, mais Joseph, comme son rêve n'était pas encore réalisé, il ne pouvait pas mourir. Laisse-moi te dire, toi qui es un serviteur de Dieu, tu ne peux pas mourir aussi longtemps que la mission de Christ n'est pas encore accomplie. N'ayez pas peur de prêcher le péché, bien-aimé dans le Seigneur. Quel que soit le système de pays où nous sommes, bien-aimé dans le Seigneur. Des actes abominables aujourd'hui sont autorisés dans l'église de saints, dans les assemblées de saints. Nous bénissons même le mariage des homosexuels aujourd'hui. Nous sommes censés de parler à ces gens que ces actes, ce sont des actes abominables. Mais à cause du système, nous avons peur. Parce que l'Antichrist a dominé aujourd'hui. Nous sommes corrompus par les adeptes des Antichrists. Ils nous donnent de l'argent pour construire de grands temples. Et nous sommes enfermés aujourd'hui, nous ne pouvons plus parler. Nous ne pouvons plus prêcher le péché, bien-aimé dans les Seigneurs. Mais comment ces gens vont mériter le royaume de Dieu si nous ne parlons pas de péché? Peu de gens, peu de serviteurs aujourd'hui parlent du péché. Et quand tu parles de péché, quand tu parles des actes abominables, les gens ont sur toi. Tu es devenu cible pour ces gens. Mais laisse-moi te dire, Jean-Baptiste était mort parce que sa mission avait pris fin. Jean-Baptiste était décédé parce que Jésus-Christ était déjà là. On ne pouvait pas avoir deux personnes, deux prophètes. Non. Il fallait que Yoshua Mashiach reste lui seul. Et c'est pour cela qu'il avait permis la mort de Jean-Baptiste. Mais Joseph ne pouvait pas mourir en prison parce que son rêve n'était pas encore réalisé. Les étoiles et la lune s'est prosterné dans son rêve, mais il fallait que cela arrive à la réalisation. Et toi, ce matin, tu es un Joseph. La mission que Christ t'a donnée, c'est de parler de sa part. Parlons de la vérité, afin que les âmes soient sauvées. N'ayons pas peur du système, n'ayons pas peur de l'Antéchrist, bien-aimé dans les Seigneurs. Ce qui est plus important, c'est la vie éternelle, bien-aimé dans les Seigneurs. Oui, le système de ce monde aujourd'hui nous condamne. Ne veut pas que nous puissions parler de la vérité de la parole de Yoshua Mashiach. Et nous sommes devenus des cibles de ce système. Mais laisse-moi te dire, si toi tu es un Joseph, et que la mission de Christ n'est pas encore accomplie dans ta vie, n'aie pas peur, car tu ne marches pas seul, tu marches avec Yoshua Mashiach. Parle la vérité de Christ, parlons la vérité de Christ, prêchons le péché, afin que les âmes soient converties, bien-aimés dans les Seigneurs. Nous sommes dans une époque, nous sommes dans un moment, que nous ne pouvons plus se taire, bien-aimés dans les Seigneurs. Le péché reste le péché, le mal reste le mal. Des choses abominables aujourd'hui se passent dans nos assemblées, bien-aimés dans les Seigneurs. Nous bénissons de mariage des homos. Et nous disons que ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Oui, j'accepte. Ce sont nos frères parce qu'ils ont des sexes masculins. Ce sont nos sœurs parce qu'ils ont des sexes féminins. Mais ils ne sont pas là pour se marier entre eux. Quelle abomination, bien-aimés dans le Seigneur. Et si nous parlons de ces choses, nous sommes devenus des cibles. Oui, je l'accepte. Je l'accepte. Je parlerai de la part du Seigneur. Le moment est arrivé que nous ne pouvons rien cacher. Bien-aimé, toi qui es un serviteur de Dieu, toi qui es un enfant de Dieu, ne cache plus rien. J'accepte la mort de Jean-Baptiste, car je serai à la droite de mon Père. Bien-aimé dans le Seigneur, comment aujourd'hui nous acceptons des actes abominables? Nous cherchons à corriger l'éternel Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, l'éternel Dieu t'a créé un homme, reste un homme, bien-aimé dans le Seigneur. On t'a créé une femme, reste une femme, bien-aimé dans le Seigneur. Même la nature ne vous prêche pas. En aucun jour tu vas voir une chienne et un chien collés.
Tu verras toujours, et plutôt en aucun jour tu vas voir un chien et un autre chien collé, ou une chienne et une autre chienne collée. Tu verras toujours un chien et une chienne collée. Mais même la nature ne vous prêche pas. Et un grand représentant religieux qui dit ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Oui, je l'accepte, ce sont nos frères et nos sœurs. Parce que le frère dont tu me parles, il est de sexe masculin. La sœur dont tu me parles, il est de sexe féminin. Oui, j'accepte. Mais non, un homme de se marier, une femme de se marier. Bien aimé dans le Seigneur, dans le pays où moi je suis, j'étais victime. Parce que j'avais prêché, là où j'ai travaillé, j'avais prêché à une sœur, à une collègue de mon travail, parce qu'il avait un homme à la maison, elle avait un homme à la maison, mais elle m'a dit, je commence à avoir l'envie de rester avec une femme. Je dis, ma sœur, toi qui es un homme à la maison, tu veux trouver une femme pour gagner quoi? Je lui ai dit, en aucun jour tu vas voir un chien et un autre chien rester collés, ou une chienne avec une autre chienne rester collée. C'est toujours un chien et une chienne qui se collent. Même la nature ne vous prêche pas. Bien aimé dans le Seigneur, j'étais renvoyé de cette entreprise, bien aimé dans le Seigneur. Parce que la plupart des dirigeants, ils étaient des homos. Nous sommes dans un monde pollué, nous sommes dans un monde de pervers, bien aimé dans le Seigneur. Et nous, les enfants de Dieu, nous, les serviteurs de Dieu, nous sommes là en train de se cacher. Et comment faire pour gagner les âmes perdues, bien aimées dans le Seigneur? Nous devons prêcher la bonne nouvelle de Dieu. Nous devons parler de actes abominables, bien aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, il y a des assemblées qui bénissent ce genre de mariage. Bien aimés dans le Seigneur, nous sommes où? Nous sommes dans quel monde, bien aimé dans le Seigneur? Oui, l'Antéchrist est là. L'Antéchrist est en train de gérer ce monde. Mais il ne peut pas nous gérer parce que nous sommes gérés par Yoshua Hamashiach, bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde, bien aimé dans le Seigneur. Tu es Joseph. Aussi longtemps que ton rêve n'est pas encore réalisé, tu ne mourras pas malgré la prison. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Nous te soutenons, tu ne mourras pas. Parlons toujours de la vérité de Yoshua Mashiach. Bien-aimés dans le Seigneur, parlons de la vérité. Il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter, bien-aimés dans le Seigneur. Et comment gagner ce ciel? Comment gagner ce ciel, bien-aimés dans le Seigneur? J'aimerais avancer, bien-aimés dans le Seigneur. Comment gagner ce ciel? Nous allons prendre le livre de 1 Pierre, chapitre 4, verset 17. J'ai fait la lecture au nom puissant de Jésus-Christ. 1 Pierre, chapitre 4, verset 17. J'ai fait la lecture au nom puissant de Yoshua Mashiach. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, ici la Bible nous dit, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Quand on parle de la maison de Dieu, ce sont nos assemblées. Ce sont nous qui faisons partie du corps de Christ. Et regardons aujourd'hui nos assemblées, bien-aimés dans le Seigneur. Nos assemblées sont devenues des dépotoirs. Nos assemblées sont devenues des lieux abominables, bien-aimés dans le Seigneur. Peu de gens parlent de la vérité dans nos assemblées. Parce que nous sommes corrompus. Les gens aujourd'hui, les hommes de Dieu, ils voient que l'argent, ils veulent rouler carrosse, ils veulent habiter dans de grandes maisons. Et ils donnent leurs âmes aux antichrists, bien-aimés dans le Seigneur. Et dis-moi, un leader, un berger, qui a livré son âme à l'antichrist, comment est-ce qu'elle prendra soin de ses brebis, bien-aimés dans le Seigneur? C'est pour cela que vous voyez certaines assemblées, bien-aimés dans le Seigneur, on ne parle plus du péché. On parle que des choses qui donnent la gloire au monde, bien-aimé dans le Seigneur. Tu vas te marier, tu vas voyager, tu auras des enfants. Oui, tu vas te marier, mais après le mariage, il y a la mort. Et après la mort, où tu iras, bien-aimé dans le Seigneur? Le mariage, ce n'est pas l'accès, ce n'est pas le visa pour la vie éternelle, bien-aimé dans le Seigneur. Le mariage, ce sont des sentiments charnels, ce sont des sentiments de ce monde. Ça passera, bien-aimé dans le Seigneur. Le voyage, ce sont des choses de ce monde. Ça passera, bien-aimé dans le Seigneur. Les enfants, oui, ils passeront aussi, bien-aimé dans le Seigneur. Mais ta vie éternelle après la mort.
ta vie après la mort, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça qui est important, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes plus focalisés aux choses de ce monde. Aujourd'hui même, nous, les enfants de Dieu, nous avons plus l'amour de l'argent. Nos assemblées sont remplies, nos églises sont remplies aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. Mais si vous demandez à ces gens qui remplissent nos assemblées, vous allez écouter. Ils sont là, pas pour la vie éternelle. Ils sont là parce que l'âge avance, je veux le mariage. Moi, je ne travaille pas. J'ai fini mes études, je ne travaille pas. C'est pour cela que beaucoup d'entre nous, nous ne recevons pas ce que nous demandons. Parce que l'objectif, ce n'est pas la vie éternelle que nous venons chercher à l'église. Mais nous venons chercher les enfants, nous venons chercher le mariage, nous venons chercher le voyage, nous venons chercher le travail, bien aimé dans le Seigneur. Et nous mettons à côté la vie éternelle. Mais une fois que nous venons chercher la vie éternelle, bien aimé dans le Seigneur, le reste lui-même, Dieu, il prendra soin de ça. C'est pour cela que nos églises sont remplies. Mais il n'y a pas de changement. Parce que tout ce monde-là ne vient pas chercher la vie éternelle. Nos églises aujourd'hui sont remplies, bien aimés dans le Seigneur. Mais il n'y a pas de changement. Circulons dans nos églises, vous allez voir. Ces gens-là sont là 10 ans, le mariage. Elle avait 30 ans, 40 ans, même dans l'église là. Mais il n'y a pas le mariage parce que nous venons pour chercher le mariage. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, change ta façon de chercher la vie devant Dieu. Change ta façon de chercher la face de l'Éternel. Quand tu arrives dans une assemblée, quand tu arrives dans une église, cherche premièrement à sauver ta vie, la vie éternelle. Et Dieu trouvera un bon mari pour te donner, bien-aimé dans les Seigneurs. Mais quand tu viens principalement pour chercher le mariage, pour chercher les enfants, tu attendras pour longtemps, bien-aimé dans les Seigneurs. C'est pour cela que nous voyons dans nos églises, il y a de célibataires, des stériles. Parce que nous n'avons pas encore donné notre vie en Christ, bien-aimé dans les Seigneurs. Nous sommes là que pour le profit de ce monde. Bien-aimé dans les Seigneurs, j'aimerais avancer. J'ai beaucoup à vous parler aujourd'hui, mais nous allons gérer les temps. Nous allons prendre le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 24, verset 37 au verset 38. Je fais la lecture au nom puissant de Jésus-Christ. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. 38. Car dans les jours qui précédèrent, le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Bien-aimés dans les Seigneurs, c'est la parole divine de Dieu. Aujourd'hui, les gens cherchent la bonne vie. Les gens veulent rouler carrosse, avoir de grandes maisons. Les gens parlent que du mariage. Laisse-moi te parler une chose. Tu veux le mariage, mais tu sais pourquoi rien ne marche dans ta vie. Tu sais pourquoi tu es belle, intelligente, mais l'âge avance, tu n'as pas le mariage. Tu dois savoir avec qui tu couches. Ne condamnons pas que la famille, ma famille bloque. Bien aimé, tu vas commencer à prier, faire la prière de combat contre ta famille. Rien ne va se passer parce que toi-même tu es le problème de ton mariage. Tu couches avec n'importe qui, bien aimé le Seigneur. Tu couches avec n'importe qui. Et demain, quand il n'y a pas le mariage, tu commences à condamner la famille, les sorciers de la famille. Ils sont des innocents. Toi-même qui es le provocateur ou l'auteur des manques de mariage. De ton manque de mariage, bien aimé dans le Seigneur. Parce que tu couches avec n'importe qui. Tu couches avec qui? Tu ne sais pas la personne à qui toi tu donnes ton corps. Bien aimé, il y a des envoyés du diable. L'antéchrist aujourd'hui a pollué ce monde. Sur tous les domaines, bien aimé dans le Seigneur. Sur tout le plan, l'antéchrist est là. Même dans nos assemblées, l'antéchrist est là. Les prédicateurs sont des antéchrists, bien aimé dans le Seigneur. Et à combien plus forte raison des hommes qui viennent se présenter devant vous comme des fiancés. Tu donnes ton cœur, tu donnes ton corps à n'importe qui. Bien aimé dans le Seigneur. Ne cherche pas les sorciers dans ta famille. Toi-même, tu es le sorcier ou la sorcière de ta vie. Parce que tu couches avec n'importe qui. Et comment est-ce que tu vas avoir le mariage? Comment est-ce que tu vas avoir le mariage? Bien aimé dans le Seigneur, le peuple de Noé, c'est ça qu'on vit aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur. Sodome et Gomorrhe, aujourd'hui nous voyons Sodome et Gomorrhe. Nous acceptons tout, bien aimé dans le Seigneur. Des actes abominables, nous acceptons tout.
Bien-aimés dans le Seigneur. Je me demande. Moi, comme je suis là un homme, je trouve un autre homme, on s'est marié aujourd'hui. Nous sommes déclarés mariés. Et nous allons aller adopter un enfant d'autrui. Et cet enfant, nous allons élever cet enfant. Et demain, qu'est-ce que nous allons dire à cet enfant? Qui est papa, qui est maman? Qui est papa, qui est maman, bien-aimé dans le Seigneur? Parce que nous deux, nous sommes des hommes. Qui va se présenter que je suis ton père? Qui va se présenter que je suis ta mère devant cet enfant? Tu vois comment nous sommes en train de déranger même le moral de ces enfants. Bien-aimé dans le Seigneur, je me pose la question, comment est-ce que ces enfants vont avoir l'équilibre moral? Comment? Quand on parle d'équilibre moral, l'équilibre spirituel, l'enfant sait bien que je suis élevé par deux parents qui sont hommes. Et l'un, il dit que c'est ma mère, et l'autre dit que c'est mon père, mais les deux sont hommes. Et vous pouvez imaginer la suite de cet enfant. La suite de cet enfant, lui aussi, sera comme ses parents. C'est pour cela aujourd'hui nous voyons des choses qui se passent. Il y a une multiplication, bien-aimé dans le Seigneur. Notre manière de s'habiller, bien-aimé dans le Seigneur, pour éviter l'enfer, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes des chrétiens. Ne vous conformez pas au siècle présent, bien-aimé dans le Seigneur. Notre manière de s'habiller, nous venons dans les assemblées des saints, mais nous venons avec des vêtements serrés. Donc, on dessine même les bikinis. Bien-aimé dans le Seigneur, ne sois pas l'occasion de chute des autres. Oui, Dieu ne regarde pas le vêtement, Dieu regarde le cœur. Mais n'oublie pas, quand tu deviens l'occasion de chute des autres par ta façon de t'habiller, bien-aimé dans le Seigneur, tu deviens l'obstacle, tu deviens un péché pour les autres. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, nous voyons même nos enfants. Parce que toi, ma soeur, toi, mon frère, nous sommes censés comme des chrétiens de passer un bon message à nos enfants. De démontrer à nos enfants que nous sommes des rachetés de Christ. Par notre comportement, nous devons faire l'exception, bien-aimés dans le Seigneur. Mais nous-mêmes, nos parents, nous-mêmes comme parents, tu vois, maman, c'est un enfant de Dieu, c'est une enfant de Dieu, maman, mais avec une petite culotte. Toutes ses cuisses à l'extérieur. Et l'enfant aussi, aujourd'hui, bien aimé, les enfants, tu vois, les enfants d'ici grandissent vite. Mais tu vois avec des petites culottes et toutes les petites fessettes à l'extérieur. Parce que la maman aussi fait la même chose. Nous sommes que des saints, des saintes à l'église. Quand nous venons, nous sommes là des saints. Mais quand nous sommes dehors de l'église, bien aimé dans le Seigneur, nous allons vivre la vie, vis ta vie. Mais je viens te dire ce matin, il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Et pour éviter cet enfer, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons marcher conformément le commandement, la loi de Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Je me demande quel futur que nous laissons à nos enfants aujourd'hui. Quel futur, bien-aimé dans le Seigneur. Ah non, c'est la mode. C'est la mode. Ah non, nous, les enfants aujourd'hui sont les enfants androïdes. Sont des enfants modernes aujourd'hui. Oui, c'est leur façon de s'habiller. Mais n'oublie pas, bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne prends pas bien soin de ton enfant, si tu n'enseignes pas bien ton enfant, si tu ne prêches pas bien ton enfant, avec ces petites culottes, avec des fessettes à l'extérieur, il y a des prédateurs à l'extérieur. Il y a des prédateurs à l'extérieur. Ils vont détruire la vie de ta fille, bien-aimé dans le Seigneur, et là tu chercheras le jugement. Mais pendant que ta fille est en train de mettre de petites culottes, tu ne veux pas enseigner à ta fille. Il faut faire attention. Aujourd'hui, nous avons par-ci par-là de pervers sexuels. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Si ta fille met des petites culottes, toutes les cuisses à l'extérieur, et le pervers sexuel là, ils vont le mettre à l'écart. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que ce sont des parties qui excitent le pervers sexuel. De prédateurs. Ils vont bouffer, ils vont manger. C'est à nous d'enseigner nos enfants. C'est à nous de montrer à nos enfants que nous sommes des enfants de Christ. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Ne vis pas ta vie selon la mode. Ne vis pas ta vie selon les gens qui t'entourent, mais vis ta vie selon Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Soyons des imitateurs de Christ, comme Paul l'a dit. Aujourd'hui, même nous les chrétiens, nous sommes confondus. Nous sommes confondus, on ne sait pas qui est chrétien. C'est pour cela que nous n'arrivons même pas à prêcher des mandats. Parce que quand tu veux prêcher une personne, la personne regarde juste toi. Bien-aimé dans le Seigneur. Oh, que l'Éternel Dieu nous aide.
L'image, bien-aimé dans les Seigneurs. L'image. Bien-aimé dans les Seigneurs, l'image peut s'étriquer. On peut faire de toi une bonne image. Mais cela ne détermine pas ton témoignage devant Dieu. Bien-aimé dans les Seigneurs, tu peux me faire voir que tu es une bonne personne. Ta façon de t'habiller. Quand tu es devant un serviteur de Dieu, tu t'habilles de palme pour faire une bonne image. Mais bien-aimé dans les Seigneurs, le témoignage, c'est Christ qui témoigne. C'est Christ qui fait ton témoignage, bien-aimé dans les Seigneurs. L'image peut s'étriquer, bien-aimé dans les Seigneurs. Nous voyons aujourd'hui, bien-aimé dans les Seigneurs, je vais toucher un point. Nous voyons aujourd'hui TikTok. Je ne sais pas comment ils utilisent ça, mais je vois sur le Facebook, TikTok. Il y a des gens, je ne peux pas dire qu'ils sont des personnes laides, parce que Dieu ne peut pas faire de personnes laides. Mais il y a des gens qui ne sont pas selon l'image qu'il nous présente. Mais à cause des applications aujourd'hui, il se fait, je ne sais pas, comme une sirène, je ne sais pas comment, comme une miss. Mais quand tu vois la présence de la personne, ce n'est pas la même personne que tu avais vue sur les photos. Parce qu'on a aujourd'hui, avec la technologie, nous pouvons soigner l'image. Mais bien aimé, on ne soigne jamais les témoignages. Car c'est Dieu qui témoigne ses enfants. Bien aimé, c'est Dieu qui témoigne ses enfants. Bien aimé, c'est Dieu qui témoigne ses enfants. Dieu ne témoigne pas l'image, mais Dieu témoigne la personne que tu es. Ton cœur à toi, bien aimé dans les Seigneurs. Dieu n'est pas là pour témoigner ton image. Non, Dieu va témoigner ton cœur. Proverbe chapitre 4, verset 23. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Proverbe chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Dieu témoigne le cœur de la personne. Dieu ne témoigne pas l'image de la personne, car l'image peut être étriquée. Mais le cœur de la personne, c'est ça le témoignage de Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes, chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ton cœur, bien-aimé, ton cœur doit être pire. Quand nous parlons de ce genre de choses, les gens ne sont pas là en ligne. Parce que nous touchons de points sensibles, bien-aimé dans les Seigneurs. Les gens aiment quand nous parlons de prospérité. Tu vas marier, tu vas te marier, tu vas avoir des enfants. Là, les gens aiment cela. Et regardons même sur les réseaux sociaux. Bien-aimé, ça me touche au cœur. Ça me touche. Si les réseaux sociaux, bien-aimé dans les Seigneurs, même nous les enfants de Dieu, nous commentons des images abominables. Quand tu vois une fille mal habillée, il laisse ses seins à l'extérieur avec ses fesses qui bougent. Pardonne-moi pour l'expression, mais je ne dois rien vous cacher. Il faut que je vous prêche la vérité des choses. Même nous les enfants de Dieu, même nous les pasteurs, même nous les serviteurs de Dieu, quand nous voyons ce genre d'image, on ne zappe plus. On veut regarder jusqu'à la fin, qu'est-ce qui va arriver. Et vous allez voir de nombre de vues. Vous allez voir de nombre de vues. Juste pour des images abominables, bien-aimés dans les Seigneurs. Regarde où va le monde. Mais quand nous parlons de la parole de Dieu, quand nous parlons de la vie éternelle, peu de gens nous suivent, bien-aimés dans les Seigneurs. Parce que les gens aujourd'hui, ils veulent voir les choses qui touchent les sentiments de ce monde. Car la chair a des plaisirs pervers. La chair a des plaisirs abominables, bien-aimés dans les Seigneurs. La Bible nous dit, les témoignages de Dieu, cela ne se fait pas à cause de notre image, mais à cause de notre cœur. Nous devons garder notre cœur pur devant Dieu. Le livre des Proverbes, chapitre 4, verset 23 dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient le source de la vie. Ton cœur doit être préservé devant toute mauvaise chose. Si nous regardons sur les réseaux sociaux, nous allons voir même des serviteurs de Dieu comment des images abominables. Et en regardant le nombre de vues, bien aimé, moi je prie Dieu, les jours que les gens vont commencer à nous suivre comme ça parce que nous parlons de Jésus-Christ, ah, ça sera vraiment la joie. Même dans le ciel, ça sera la joie. Nous avons un ciel à gagner et un enfer à éviter, bien aimé dans les Seigneurs. Nous avons un ciel à gagner et un enfer à éviter. Bien aimé dans les Seigneurs, j'aimerais dire à une personne, n'oublie jamais qu'il y a un dernier jour, bien aimé dans les Seigneurs. N'oublie jamais qu'il y a un dernier jour. Avant la venue de Christ, il y a la mort, bien aimé dans les Seigneurs. La mort peut te visiter à n'importe quelle heure, à n'importe quel jour. La mort, c'est comme Yoshua Mashiach.
la mort est comme la venue de Christ. La Bible dit, ni les anges sont au courant de l'heure, ni du jour. C'est comme la mort, bien aimé dans les seigneurs. Personne n'a le pouvoir de détecter la mort quand la mort arrive nous visiter. Personne n'est mis à la part. Personne n'est mis à part de la mort. Même nous, les serviteurs de Dieu. Si nous regardons pendant ce fléau de la COVID-19, bien aimé dans les seigneurs, combien de serviteurs de Dieu sont partis? C'est un message fort, bien aimé dans les seigneurs. Nous voyons des serviteurs de Dieu qui ne sont plus en vie. Juste cette période de Covid. Il y a de morts de serviteurs de Dieu. Pas comme possible, bien aimé dans les seigneurs. C'est un message fort. Et toi qui es dans la distraction, toi qui veux demeurer encore dans ces choses de ce monde, bien aimé dans les seigneurs, sache-le qu'il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Et comment éviter cet enfer, bien aimé dans les seigneurs? N'oublie jamais qu'il y a un dernier jour, bien aimé dans les seigneurs. Nous pouvons tout faire dans ce monde, mais n'oublions pas qu'il y a un dernier jour, bien aimé dans les seigneurs. Ne vis pas ta vie en fonction des autres. Ne vis pas ta vie à cause des autres, mais vis ta vie dans une bonne relation avec Dieu. Aujourd'hui, les gens vivent leur vie à cause des autres. Parce que tu as vu l'autre acheter une voiture. Toi aussi, tu fais un effort pour acheter une voiture. Bien aimé dans les seigneurs, tu risques de voler. Mais vis ta vie en fonction d'une bonne relation avec Dieu. Gardons la bonne relation avec Dieu. Bien aimé dans les seigneurs, si tu as une bonne relation avec Dieu, ce n'est pas toi qui vas faire des choses, c'est Dieu qui va faire des choses en toi. Même le mariage que tu cherches, si tu as une bonne relation avec Dieu, Dieu te donnera ces mariages. Les enfants, si tu as un bon... Bien aimé, vous savez, il y a des choses que les gens n'arrivent pas à comprendre. Beaucoup d'entre nous, nous sommes des hypocrites. Nous sommes appelés des enfants de Dieu, des chrétiens, mais nous sommes des hypocrites. Parce que l'autre est en train d'avancer. Toi, tu commences à voir la haine en toi. Tu commences à voir la haine et ton cœur commence à démontrer la haine, bien aimé dans les seigneurs. Mais qu'est-ce que tu as à voir avec lui? Ta vie t'a fait quoi, bien aimé dans les seigneurs? Qu'est-ce que tu as à voir avec lui? Parce qu'il a acheté une voiture, parce qu'il a acheté une maison, parce qu'il a trouvé un bon travail. Mais bien aimé, qu'est-ce que tu as à voir? Et tu commences à haïr cette personne de rien du tout. De rien du tout. À cause juste de sa bénédiction, tu commences à haïr cette personne. Et le dimanche, tu es à l'église. Bien aimé dans le Seigneur, pourquoi sommes-nous des hypocrites? Pourquoi sommes-nous des hypocrites? L'argent de l'autre, toi, tu commences à faire des calculs avec ça. Bien aimé, ce n'est pas ton argent. Ce n'est pas ton argent, bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi tu ne cherches pas à contrôler ta vie? Tu contrôles que la vie des autres. Prends le temps de t'organiser, organise-toi. Mais toi, tu veux toujours savoir des autres, bien aimé dans le Seigneur. Tu passes ton temps, le temps de t'organiser. Mais toi, tu passes ça juste à contrôler la vie des autres. Bien aimé dans le Seigneur, tu passes ton temps pour rien. Tu ne sais pas quelle relation que cette personne a avec son Dieu. Tu ne sais pas quelle est la relation intime que cette personne a vis-à-vis avec son Dieu. Tu ne sais pas la source de sa bénédiction. Et toi, tu restes, tu risques d'aller voir de féticheurs, des marabouts pour avoir de l'argent. Mais cette personne n'a consulté pas de marabout, a consulté la personne qui est au-dessus de marabout qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi avoir la haine? Pourquoi avoir la haine à cause de bien des autres? Bien aimé dans les seigneurs, la Bible dit, pour la personne qui tue l'autre, tu ne mériteras pas le royaume des cieux. Ne tue pas, ne fais pas mal aux autres. Ne prends pas la femme d'autrui. C'est ça que la Bible nous recommande. Pour gagner la vie éternelle. Mais bien aimé, la Bible nous dit aussi, si dans ton cœur, tu as la haine de l'autre, tu n'aimes pas l'autre, c'est-à-dire tu as tué aussi cette personne. Ce n'est pas quand on dit tuer, c'est juste prendre un couteau puis égorger une personne. Même dans ton cœur. Et je me pose la question, pourquoi tu n'aimes pas l'autre? Pourquoi tu as de la haine de l'autre? Il t'a fait quoi? Ah, cette personne, je ne l'aime pas. Il pense qu'il est qui? De la mettre dans les seigneurs. Cherchons la vie éternelle. J'arrive à la fin de mon message d'aujourd'hui. J'ai beaucoup de choses à parler. C'est juste l'introduction. On va continuer cela la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Bien aimé, j'aimerais dire une chose qui est vraiment importante. Nous sommes arrivés dans un temps, bien aimé dans les seigneurs,
Nous sommes arrivés dans un temps, toi qui m'écoutes, enfant de Dieu, serviteur de Dieu, ce temps, cette période, ce n'est plus la période de parler plus de la prospérité, de bénédiction. Mais bien aimé, vis les choses comment arrivent aujourd'hui. Vis la réalisation des choses qui se passent aujourd'hui. Bien aimé dans les Seigneurs, nous sommes arrivés dans un moment que nous devons parler au peuple de Dieu la vérité de la parole du vie de Dieu. Parlons du peuple de Dieu, du royaume et des cieux. Et il y a un enfer, bien aimé dans les Seigneurs. Et que nous arrivons à prêcher à ces gens qu'il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter, bien aimé dans les Seigneurs. Nous sommes arrivés dans un temps mauvais. Le temps que nous sommes arrivés, ce n'est plus le temps de faire des miracles, ce n'est plus le temps de prospérité, ce n'est plus le temps que nous devons prêcher plus de choses mondaines, bien aimé dans les Seigneurs. Mais nous devons plus prêcher le royaume des cieux, le jugement de Dieu. Nous devons plus prêcher au peuple de Dieu de mettre de l'ordre dans leur vie. Nous devons mettre l'ordre dans nos vies vis-à-vis de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien aimé dans le Seigneur, le moment où nous sommes arrivés, c'est le moment de mettre l'ordre dans nos vies vis-à-vis de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est plus le moment de chercher les choses de ce monde. Mais au contraire, bien aimé, nous devons mettre l'ordre dans nos vies. Toi qui es serviteur de Dieu, toi qui es un enfant de Dieu, toi qui es une servante de Dieu, le moment que nous sommes arrivés, c'est le moment de mettre l'ordre dans nos vies. Moment de mettre l'ordre dans nos vies, bien aimés dans le Seigneur. En commençant par nous-mêmes et dans nos familles, mettons l'ordre. Parce que si nous mettons l'ordre dans nos vies vis-à-vis de Dieu, bien aimés dans le Seigneur, tu n'as pas besoin de demander le mariage, tu n'as pas besoin de demander les enfants, ni l'argent, bien aimé dans le Seigneur. Parce que tu es en ordre avec ton Dieu. Dieu prendra soin du reste. Mais ce qui est important, c'est de préparer notre cœur. Préparons notre cœur, bien aimé dans le Seigneur, car nous sommes dans le mauvais temps, mauvais jour, bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes arrivés dans une époque où nous ne pouvons plus faire de n'importe quoi. Mais nous sommes arrivés dans une époque que nous devons mettre l'ordre dans nos vies vis-à-vis de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La mort est là, bien aimé dans le Seigneur. Peut-être moi qui vous parle aujourd'hui, et demain peut-être vous allez voir sur les réseaux sociaux, je ne suis plus en vie. Mais je vous prêche, et si je ne suis pas en ordre, bien aimé, si moi-même qui vous parle, je ne suis pas en ordre, et que la mort me visite cette nuit, c'est fini, bien aimé dans le Seigneur. Je ne veux plus retourner pour dire que non, je n'étais pas en ordre, c'est fini pour moi. J'aimerais close ma prédication, mon message d'aujourd'hui, mais nous allons continuer ce thème le samedi prochain. Avant de close ce message d'aujourd'hui, je vais vous parler d'une parabole de Christ. Christ a illustré une parabole de l'homme riche et Lazare, bien aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit que l'homme riche, il s'est retrouvé dans les châtiments, bien aimé dans le Seigneur. Quand on parle de l'enfer, l'enfer c'est les châtiments. L'enfer, là où il y a la souffrance, c'est ça l'enfer, bien aimé dans le Seigneur. L'enfer, c'est là où le diable réside. C'est ça l'enfer, bien aimé dans le Seigneur. Et la Bible nous dit que l'homme riche, qui était riche sur cette terre, il s'est retrouvé dans un endroit où il y avait les châtiments, bien aimé dans le Seigneur. Il y avait la souffrance, bien aimé dans le Seigneur. Mais Job, qui était intègre devant Dieu, il s'est trouvé sur le poitrine, sur le bras d'Abraham. Il était là, dans le paradis, dans le ciel que nous devons gagner. Lazare était là. Mais la Bible dit que l'homme riche avait soif. Parce que là où il était, il y avait la souffrance. Il demandait à Abraham, Abraham, dites à Lazare de mettre même son doigt dans l'eau et qu'il vienne mettre sur mes lèvres même des gouttelettes d'eau. Parce que j'ai soif. Je ne peux plus. Mais c'est un homme riche dans ce monde. Bien aimé dans le Seigneur, la bonne chose avec Dieu, pour le ciel, il n'y a pas de riches, il n'y a pas de pauvres. C'est ça la bonne chose avec Dieu. Pour le ciel, il n'y a pas de riches, il n'y a pas de pauvres. C'est ça la bonne chose avec Dieu. Mais pour mériter le ciel, nous devons préserver nos cœurs. Nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Nous devons marcher selon le commandement de Dieu. Nous devons faire la volonté de Dieu. C'est ça qui nous donnera l'accès, bien aimé dans le Seigneur, pour mériter le royaume du ciel. C'est ça qui nous donnera l'accès, bien aimé dans le Seigneur, pour mériter le royaume des cieux.
Et écoute ce qui est arrivé après. L'homme riche a dit à Abraham, est-ce que tu peux déléguer Job pour retourner au monde? Pour aller parler à mes frères? Parce que mes frères aussi là, ils font la même chose que moi j'ai fait. Que Job retourne là-bas pour parler à mes frères. Et Abraham a dit, Dieu a dit, même si Job retourne, ça ne va rien changer. Parce que là, il y a Moïse, il y a des prophètes. Mais pourquoi tes frères n'écoutent pas ces gens? Et tu penses que ils écouteront Job? Et l'homme riche a dit, oui Seigneur, parce que Job vient d'ici. Et il va leur parler de la souffrance que moi je suis en train de voir ici. Et le Seigneur a dit non, ce n'est pas important. Parce que là aussi, j'ai laissé mes serviteurs. Et aujourd'hui, moi je viens te parler comme serviteur de Dieu. Ce n'est pas un homme qui est ressuscité qui va venir te convaincre. Parce que nous avons déjà un homme qui est ressuscité. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est plus que Job. L'homme riche a cherché Job de retourner pour prêcher ses frères. Mais nous avons un Dieu au nom de Yoshua Mashiach, Jésus-Christ, ressuscité de mort. Mais nous vous prêchons ce Jésus-Christ. Mais nous avons toujours ce cœur de pierre. Personne ne veut accepter Christ. Et même si Lazare ressuscité, même si Lazare revenait au monde, personne ne va accepter parce que Christ qui est notre modèle est ressuscité de mort. Il est là, nous vous parlons de Christ. Mais combien de gens acceptent cela? Quand on parle de Christ, combien de gens sont en ligne? Si je regarde le nombre de vies, combien de gens sont en ligne? Parce que nous sommes en train de parler de Christ. Christ qui est Dieu ressuscité de mort. Bien-aimés dans le Seigneur, ne cherchons pas Dieu pendant que nous sommes affligés. Ne cherchons pas Dieu pendant que nous avons des problèmes. C'est pour cela que, malgré nos prières, nous n'avons pas de réponse. Parce que quand tout marche bien, tu es là dans des boîtes de nuit. Tu es là en train de forniquer, tu es là en train de faire des actes abominables. Mais quand rien ne marche, tu commences à chercher Dieu. Ne crois pas que Dieu c'est ton grand-père. Ne crois pas que Dieu c'est ton copain, à qui tu fais de n'importe quoi. Il est Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons beaucoup de respect à ce Dieu. Ne venons pas chercher Dieu pendant que rien ne marche. Mais quand tout marche, tu es là en train de faire de n'importe quoi. Tu es là en train d'exhiber ton corps. Tu penses que c'est ça la vie. Et quand tu seras atteint ou atteinte d'ici là, tu commences à chercher Dieu. Mais pendant que nous vous prêchons, arrêtez avec la fornication, arrêtez avec la prostitution. La grâce est là devant vous. Vous ne voulez pas bénéficier de cette grâce. Personne ne mérite la grâce. Mais Dieu nous a donné cette possibilité de bénéficier de cette grâce. Et le temps de grâce est là, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous parlons de ce Jésus-Christ qui est ressuscité de mort, qui est notre Dieu. Toi qui m'écoutes, bien-aimé dans le Seigneur, n'attends pas quand la situation va s'empirer. Parce qu'aujourd'hui, tu sembles avoir une meilleure vie. Et tu penses que rien ne va arriver dans ta vie. Quand on parle de Jésus-Christ, il dit, regarde-moi ces escrocs. Je ne t'ai rien demandé. En aucun jour, tu écouteras ou tu prendras ton téléphone pour décrocher mon appel en te demandant quelque chose. Je te l'ai dit ouvertement. Dieu m'a appelé dans cette mission pour parler de sa part. C'est Dieu qui me parle, c'est Dieu qui me paye, c'est Dieu qui me récompense. Ce n'est pas toi, bien-aimé dans le Seigneur. Même si tu me donnes l'argent aujourd'hui, mais ce n'est pas la vie éternelle. Moi, j'ai besoin de la vie éternelle, je n'ai pas besoin de ton argent. Ne me traite pas d'un aventurier, ne me traite pas d'un escroc, parce que je ne t'ai jamais escroqué, je n'ai jamais demandé de l'argent, mais je viens juste de te parler de la parole divine de Jésus-Christ de Nazareth. La parole faite vie, Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Le moment de grâce est là, le temps de grâce est là. Bénéficions de ce temps de grâce, de cette grâce, bien-aimé dans le Seigneur. Car personne peut mériter cette grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis arrivé à la fin de ma prédication. Toi qui viens de me suivre, j'aimerais te dire avant la venue de Christ, bien-aimé dans le Seigneur, il y a la mort, bien-aimé dans le Seigneur. Préservons nos cœurs, bien-aimés dans le Seigneur. Marchons dans la sanctification, marchons selon la volonté de notre Seigneur Dieu. Marchons selon la vérité de Jésus-Christ et dans la crainte de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Toutes ces choses que nous sommes derrière de ça,
ce sont des choses passagères, bien-aimés dans les Seigneurs. Ça va rester. Le véhicule de maison, bien-aimés dans les Seigneurs, ce sont des choses éphémères. Mais cherchons plutôt le royaume des cieux. Il y a une vie après la mort pour les gens qui ont crié en Christ et qui marchent selon la volonté de Dieu. N'oublions pas, bien-aimés dans les Seigneurs, pour la vie éternelle, ce n'est pas donné à tout le monde, bien-aimés dans les Seigneurs. C'est pour les gens qui ont reçu Christ dans leur vie. Je vais terminer avec cette parole. Peu importe ta doctrine, peu importe ta croyance, peu importe ta foi, mais si tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu ne mériteras pas le royaume des cieux. Je suis clair à ça. Peu importe ta religion, peu importe ta foi, peu importe ta croyance, mais si tu ne crois pas en Christ Jésus, tu ne mériteras pas le royaume des cieux. La Bible dit, personne n'arrive au Père sans passer par Yoshua Hamashiach. Il est l'unique voie, l'unique moyen, le seul canal pour le royaume des cieux. Tu ne peux pas arriver au Père sans passer par Jésus-Christ. Et toi qui ne crois pas en Christ Jésus, tu ne verras pas le Père. Pour voir le Père, il faut que tu crois en Christ Jésus, Seigneur et Sauveur de ta vie. Donne ta vie en Christ, peu importe ta religion, peu importe ta foi, peu importe ta croyance. Mais si tu n'as pas reçu, si tu n'as pas encore reçu Christ dans ta vie, tu ne verras pas le Père. C'est la parole divine de Dieu. Personne n'arrive au Père sans pour autant passer par Yoshua Mashiach. Car il est le passage obligé. Tu ne peux pas arriver au Père sans pour autant commencer par lui. Passage obligé, Jésus-Christ. Et toi qui doutes toujours de Christ bien-aimé dans les Seigneurs, tu as déjà le dernier verdict de ton sort. Tu ne mériteras pas le royaume des cieux. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas ma parole, mais c'est la parole de Dieu. Pour mériter le royaume des cieux, tu dois passer par Yoshua Mashiach. Tu dois passer par Christ. Et toi, tu ne crois pas en Christ. Comment veux-tu mériter le royaume des cieux? Toi qui n'as jamais reçu Christ, comment veux-tu mériter le royaume des cieux? Il est le chemin, la vie et la vérité. Et celui qui accepte cette vérité, celui qui marche sur ce chemin, il aura la vie éternelle. C'est pour cela qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Le chemin, la vérité, la vie, bien aimé dans les Seigneurs. Celui qui accepte de marcher sur ce chemin qui est Jésus-Christ, et qui marche sur ce chemin en vérité, il aura la vie éternelle, parce que lui, il est la vie éternelle. Personne n'arrivera au Père sans passer par Jésus-Christ. Peu importe ta croyance, peu importe ta foi, ta religion, si tu ne crois pas en Christ, tu n'arriveras pas, tu ne verras pas le Père. C'est la parole divine de Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous allons continuer la deuxième partie les samedis prochains par la grâce de Dieu. Nous allons vraiment entrer dans les profondeurs de ces thèmes. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, merci pour ce temps merveilleux que tu nous as accordé. Éternel Dieu de gloire, donne-nous encore la force de parler rien que la vérité et de demeurer aussi dans cette vérité. Parce que nous pouvons parler de la vérité, mais si nous ne demeurons pas en cette vérité, bien-aimés dans les Seigneurs, nous ne faisons rien du tout. C'est mieux de parler de la vérité de Christ et de demeurer aussi en cette vérité. Père éternel, nous-mêmes, nous n'arriverons pas. C'est pour ça que nous venons devant toi. Laisse que cette parole divine qui vient de sortir à cet instant, que cette parole, cette semence trouve une bonne terre fertile afin qu'il donne ses fruits. Père éternel, Dieu de gloire, visite ton peuple qui ont écouté, qui ont prêté leurs oreilles pour écouter la parole divine de Dieu. Et touche leur cœur, Père éternel. Transforme leur vie au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, nous avons un ciel à gagner et un enfer à éviter. Et comment éviter cet enfer? C'est de marcher dans la crainte, dans la volonté de Dieu. C'est de préparer nos cœurs. C'est de préserver nos cœurs devant tout sentiment de ce monde. Éternel Dieu, laisse que ton Saint-Esprit soit notre guide. Fais-nous grâce, éternel Dieu de gloire. Bénis ton peuple, Père éternel. Ouvre des portes de bénédiction pour ton peuple. Éternel Dieu, les gens qui sont malades, les gens qui ont des problèmes spirituels, physiques,
Père éternel, je présente ces gens devant toi, car tu es la solution. Toi qui guéris de maladies incurables, Père éternel. Tu es capable de guérir ton peuple ce matin. Toi qui donnes de délivrance, tu es capable de délivrer ton peuple ce matin. Dieu Tout-Puissant, tu as passé à la croix de Golgotha afin que nous ayons la vie sauve. Et de ton sang, nous sommes rachetés, justifiés. De te maîtriser, nous sommes guéris. Père éternel, laisse que l'œuvre de la croix soit manifeste sur tout ton peuple ce matin, à cet instant, dépendamment là où nous sommes, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous bénissons ton Seigneur, Père éternel. Nous te dédions ce week-end entre tes saintes mains. Nous te donnons nos vies, Père éternel, entre tes saintes mains, nos projets, nos ministères, nos familles, nos époux, nos épouses, nos enfants, entre tes saintes mains. Préserve nos vies, Père éternel, préserve nos santé, nos vies, nos familles, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te disons merci Seigneur, car tu es merveilleux. Merci pour la présence divine de Dieu. Et nous sommes reconnaissants devant toi. Nous te disons merci Père éternel. Nous te dédions nos vies entre tes saintes mains. Et le week-end aussi entre tes saintes mains. Tout ton peuple entre tes saintes mains. Au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Que l'éternel Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous souhaite un bon week-end sous la grâce de l'éternel. Et comme d'habitude, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons chaque samedi, à partir de 10h de Montréal, 15h une grande partie d'Afrique et 16h une grande partie d'Europe, notre prédication en ligne sur Facebook Live, le temps de Dieu, LTD en majuscule. Donc LTD comme abréviation du temps de Dieu en majuscule. Donc le temps de Dieu, LTD en majuscule. Donc lettre LTD en majuscule. À partir de 10h de Montréal, 15h une grande partie d'Afrique et 16h une grande partie d'Europe, comme on n'a pas encore changement d'heure. Que l'éternel Dieu vous comble de sa grâce. Partagez ces messages pour la gloire de Dieu. Je vous aime et que la protection divine de Dieu vous comble. Amen.